Mes crises de migraine ont commencé à l'âge de 5 ans. J'en ai 3 ou 4 par mois à peu près. Je suis fatiguée, donc j'ai l'impression d'avoir un tambour dans la tête. Je supporte pas le bruit et dès que je bouge un peu ma tête, ça me fait encore plus mal. Je m'étais inscrite à un cours de badminton qui était entre 18h et 20h. C'était trop tard pour moi et donc à chaque fois j'avais des migraines. J'ai dû arrêter parce que du coup j'étais fatiguée et j'avais faim. Les soirées pyjama, des fois on fait un peu moins de choses quoi, il faut se coucher assez tôt. Ça me gêne vraiment quand je fais beaucoup de choses, que je suis très fatiguée, mais si j'arrive à dormir assez, etc., ça va, j'ai pas trop de problèmes. À la maison, c'est plutôt quand je fais des écrans ou quand on se réveille très très tôt. Et à l'école, c'est plutôt parce que on regarde un film ou parce qu'il y a le TNI ou parce qu'il y a du bruit ou tout. Pas spécialement pour moi, mais ma maîtresse a mis en place des casques anti-bruit pour se concentrer quand on a un travail. De mon côté, j'en utilise aussi quand j'ai une migraine. Ça arrête un peu le bruit de mes camarades quand ils font trop de bruit. Je leur demande de se taire parce que c'est difficile de comprendre que quand on a des migraines, c'est très compliqué de supporter le moindre bruit. J'ai aussi un PAI en classe qui me permet d'avoir mes médicaments quand j'ai une crise. Il faut que j'aille voir la maîtresse, que je lui dise que j'ai une migraine et que j'ai besoin de mes médicaments, et après elle me les passe. Mes maîtresses ne comprennent pas forcément ce que c'est de vivre une migraine. Il faut vraiment que je dise les bons mots. Maîtresse, j'ai une migraine, j'ai besoin de mes médicaments pour qu'elle m'en donne. Il m'est arrivé que j'ai juste dit j'ai mal à la tête et là elles m'ont dit que ça allait passer ou que c'est parce qu'il faisait trop chaud. Ma maman est migraineuse depuis qu'elle est petite, donc elle comprend très bien ce que je vis. Quand j'ai une migraine, elle me dit de me mettre au calme ou de manger quelque chose. Elle dit aussi aux autres de se taire. Par exemple, mon petit frère qui parle assez fort. J'essaye de prévenir déjà ces migraines. J'essaye de faire en sorte qu'elle ait des horaires réguliers au niveau des repas, des couchers. J'essaye aussi de faire attention à elle quand elle est un peu trop excitée. Je sais que ça peut être un facteur déclenchant, donc des fois je lui dis de respirer, de se calmer. J'essaye de limiter aussi les écrans. À son âge, à 10 ans, c'est vraiment à la période où ils ont envie d'en faire beaucoup, mais c'est un gros facteur déclenchant aussi. On fait attention au soleil, à mettre des chapeaux systématiquement, de se poser, de faire attention à elle et d'essayer de voir elle si elle sent des signes de migraine arriver. Le plus tôt ça vient, le plus tôt elle peut elle-même essayer peut-être de se reposer un petit peu, faire en sorte que la migraine ne se déclenche pas. Le principal, c'est vraiment les écrans. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui déclenche le plus les migraines, les soirées pyjama aussi avec les copines. Donc ça, malheureusement, on est obligé de limiter parce que soirée pyjama égale migraine aussi. Donc tout ce qui est sociabilité, en fait, de manière générale, dès que ça veut dire se coucher tard, c'est une migraine assurée. Et c'est dur en même temps de lui dire non, non, toi, t'as pas le droit à ça, alors que tout le monde oui. Elle sait que c'est pour elle et bon, elle voit bien que sinon, elle est la première à en souffrir. Donc on y arrive ensemble. On a la chance que, je dirais, les 3/4 du temps, le médicament fonctionne. Au bout d'une demi-heure, elle est soulagée. Après, il y a certaines crises, surtout celles qui surviennent en fin de journée, après une grosse fatigue. Parfois, il y a rien à faire, ça passe pas avant qu'elle ait passé une bonne nuit. En gros, faut juste qu'elle dorme et c'est le lendemain que ça ira mieux. Il y a quand même une compréhension de ce que c'est d'être malade, que ce soit pour les migraines, les allergies, enfin il y a plein de choses qui sont mises en place. Maintenant, on peut quand même prendre son traitement, ce qu'il faut, mais de manière globale, à l'école, au bureau, savoir dire j'ai ce problème, voilà ce que ça implique. Donc j'en parle déjà à l'enseignant à chaque fois, Rachel aussi, et c'est une enfant qui s'exprime bien, qui n'est pas timide. L'idéal, c'est sûr que ça serait d'avoir un petit coin pour pouvoir s'isoler. Et après, si la crise ne passe pas, c'est appeler les parents.